Avril, mois glorieux et des décisions. Par exemple, chez nous, dans le football, c'est une période décisive pour les interclubs de la CAF, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération. Période décisive aussi pour les clubs au niveau des différents championnats. Et si vous êtes décisif, vous n'avez jamais zappé ce numéro du Club des Sports. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, de l'actualité sportive d'ici et d'un peu partout, ça commence maintenant. Tata, olobaki obeta winner loto. Ota RT. Eh, nana bitite. Zwabe, sungangai. Nakak beta winner loto na dana retard. Area tirage iringi koka. Voisin, mais beta na chombo. Atena chombo. Beta na chombo avec winner loto. Composez étoile 404 10 yes. Sélectionnez 2 pour Winner Loto, allez sur 3, Win 4 doublés et définissez votre choix, manuel ou aléatoire. Insérez vos 4 numéros de 1 à 48 et appuyez sur Yes. Ensuite, insérez 1 pour confirmer et payer en mettant votre PIN, M-Pesa ou Orange Money. Remarquez votre SMS de la confirmation de votre pari. Félicitations, vous avez gagné. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant Star 490 OK, disponible sur M-Pesa et Orange Money. Wana boso beta. Winner. Quatre sujets pertinents seront abordés au cours de ces nouveaux numéros du Club des Sports. Quelle serait l'incidence dans la mise en place d'un comité de normalisation à la tête de la Fédération Congolaise de Football Association, elle qui s'est déjà engagée dans la voie des élections? Frappé de fermeture depuis plus d'un trimestre, le stade de Martyrs de la Pentecôte serait-il sur la voie de son homologation par la Confédération africaine de football à l'issue des travaux de sa réhabilitation? Interrompu depuis plus de 5 mois, le championnat national de la République démocratique du Congo doit-il reprendre ou non au vu du temps restant pour boucler la saison? Quelle serait la meilleure formule pour sauver cette saison? Première édition du championnat scolaire de la Confédération africaine de football, les élèves du complexe scolaire Horizon de Bukavu, représentants de la RDC dans cette compétition, n'ont pu effectuer les déplacements pour la ville de Durban en Afrique du Sud. Ces écoliers ont-ils été sacrifiés? Les experts du Club des Sports réfléchissent autour de ces questions. Vous avez toujours très bien fait de suivre ce programme, le plus grand du pays, le plus grand peut-être d'Afrique centrale, le Club des Sports, avec des analystes Clément, des analystes UP. Charles Massoudi est avec nous. Salut et bienvenue Charles. Merci Anthony, salut à tous les téléspectateurs et les amoureux de cette belle émission. Voilà, la salutation de Charles aujourd'hui a quand même un peu plus de volume. Ça prouve qu'on a changé. L'homme d'Annaba, le nom reste. Janvier Ndo est avec nous. Salut Janvier. Salut Anthony, salut à tous. Le vieux briscard, Patrick Osomba, très bien vêtu en plus. Salut Patrick. Merci, un peu comme toi. Je dis également salut à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Merci à Patrick. Merci aussi pour la présence de l'expérimenté, l'homme qui aime tous les sports, Fanfan Bitangila, et qui est avec nous. Salut Fanfan. Salut Anthony, salut à tous les téléspectateurs. Le surnommé Batrakos, qui est avec nous. Effectivement. Et ce public qui nous accompagne aussi. Magnifique public, garni, surtout de la femme, même si le mois de mars vient de passer. Nous, on reste toujours avec l'équité. Les femmes qui sont de plus en plus nombreuses dans nos publics. On commence cette émission avec notamment cette thématique autour de la Fédération Congolaise de Football Association, la FECOFA, qui prend à contre-pied un peu le mouvement sportif avec ces élections qui sont annoncées pour le 15 juillet prochain. Pourtant, certaines sources nous parlent d'un comité de normalisation avant ceci. Alors, élection ou comité de normalisation? On va se poser des questions avec ce reportage signé Christian Nyanga et Arbot Ntaki. Élection ou normalisation, ces deux mots, comme des sons, n'arrêtent de résonner aux oreilles de la Fédération Congolaise de Football Association ces derniers temps. En effet, c'est depuis quelques semaines qu'un vent de doute souffle au sein de cette fédération en rapport avec sa gestion.
D'un côté, on parle de l'organisation des élections et de l'autre, l'installation d'un comité exécutif de normalisation par la Confédération africaine de football. Mis sous tutelle par la CAF depuis plus d'1 an maintenant, l'actuel comité exécutif de la FECOFA ne gère pas les finances et des questions juridiques. Ce sont des experts placés par l'instance africaine qui gèrent ces 2 départements. Après la démission de Constant Omari qui a suivi d'une crise à la FECOFA, la CAF avait décidé de placer l'organe dirigeant du football congolais sous surveillance dans 2 secteurs, à savoir les secteurs financiers et juridiques. L'utilisation des fonds alloués à la FECOFA par la FIFA était au centre de la mauvaise gestion de cette instance. Aussi, les problèmes liés à l'adaptation des textes. Pour ce faire, la CAF avait décidé de prendre les choses en main, plaçant ainsi son expert afin de travailler sur la révision des textes avant l'organisation des élections. À en croire les nouveaux statuts publiés par la Fédération congolaise de football association au journal officiel de la RDC, ces textes ont été finalement adaptés aux normes souhaitées par la CAF. Sauf que, malgré cette mainmise des experts de la CAF, il semblerait que la quête du pouvoir de certains dirigeants de la FECOFA aurait encore suscité une crise en interne. Ajoutez à cela les récentes révélations sur la pédocriminalité dans le milieu du football en RDC. Par conséquent, suite à ces éléments nouveaux, la Fédération internationale de football association aurait décidé de placer finalement un comité de normalisation à la tête de la FECOFA selon plusieurs sources. Ce comité de normalisation a pour but de prendre totalement le contrôle et la gestion de cette fédération afin de réguler chaque secteur pour rendre l'environnement propice en vue d'organiser des élections dignes et crédibles. Ainsi donc, la Fédération congolaise de football association doit-elle organiser des élections d'ici le 15 juillet comme prévu dans son calendrier ou bien attendre que la FIFA place un comité de normalisation qui prendra 2 années de travail? Seul l'avenir nous en dira plus. Les élections à la FECOFA, les élections avec des critères qui ont été donnés. Mais d'abord cette question, Charles Massoudi, comité de normalisation avant les élections ou pas? Mais c'est une absurdité, Anthony, que de parler d'un comité de dénormalisation. Vous voulez normaliser quoi? Bah, normaliser les choses parce qu'on était un peu en désordre au niveau de, c'est quoi, de la FECOFA. Je ne vous informe rien. Vous savez que depuis bientôt 2 ans, à la FECOFA, bon, disons 1 année, à la FECOFA, elle est, entre guillemets, sous tutelle. C'est cela que vous voulez appeler normalisation. Ça veut dire avoir un comité qui n'a pas été élu, mettre des gens qui vont régler tel ou tel autre problème. Bah, c'était peut-être sur demande de la CAF et de la FIFA. Ça peut être même sous demande de Jésus ou de Dieu. Mais après, on demande quoi? Parce que vous parlez de la normalisation. À un certain moment, on a constaté qu'il y avait des choses au niveau de la FECOFA. Et c'est pour cette raison qu'on a envoyé les délégués de la FIFA et de la CAF qui sont en train de siéger à la FECOFA, qui signent. C'est à travers eux que l'argent passe, c'est eux qui signent. Lorsque vous devez signer un contrat ou quoi, c'est eux qui doivent valider. Et valider ou valider, en fait, ce sont eux qui sont en train de gérer. Mais aujourd'hui, vous venez d'annoncer, dans 3 mois, nous devons avoir les élections et que l'on vienne encore avec des rumeurs ou soupçons ou informations à vérifier ou quoi, comme quoi on doit avoir un comité de normalisation et qui doit durer 2 ans. C'est en cela que je dis que c'est une absurdité. C'est une absurdité. Et je pense, tout Congolais qui réfléchit, tout Congolais qui a appris les affres de la colonisation ne peut pas être d'accord sur... ça prend cette allure-là, on va jusqu'à la colonisation. Bien évidemment, parce qu'après, oui. Qu'est-ce que les sportifs congolais demandaient? Qu'est-ce qu'on reprochait à la FECOFA? C'était l'organisation des élections. Mais maintenant qu'il y a un calendrier, maintenant qu'il y a un chronogramme qui va nous conduire vers les élections, qu'on vienne nous parler de la normalisation, comprenez qu'il y a des gens, en tout cas je me vois en droit, de soupçonner des personnes qui ont découvert du miel au niveau de la FECOFA et qui se disent nous devons continuer avec ce système puisque ça va nous bénéficier. Parce que là, on a la possibilité de donner la voix aux sportifs. Alors qu'on a ouvert le champ, les clubs vont venir nombreux, ceux qui ont œuvré pour le football, le joueur, les entraîneurs, les arbitres, les journalistes ont aujourd'hui la possibilité d'aller postuler pour aller donner du tonus, un nouveau vent au niveau du comité de la FECOFA. Et tout d'un coup, qu'on dise qu'il faut encore donner 2 ans aux individus non élus, à pouvoir continuer à gérer le football. Non, parce que normalisation, oui, ça fait des mois qu'il y a des personnes
non élus qui sont en train de gérer la FECOFA, on ne sent pas les changements, on ne sent pas ces grands changements qu'on attendait. On a besoin d'un nouveau vent, des personnes qui doivent être élues par les sportifs, et ça c'est dans 3 mois. Donc accepter aujourd'hui la normalisation, ça n'a pas de sens parce que les textes qui instituent la normalisation disent pour qu'il y ait comité de normalisation, il faut qu'il y ait une crise persistante. Une crise persistante. Bah, il y a crise. Il y a crise quand même. Laquelle? C'est quoi cette crise qui persiste? Qui empêche qui? Aujourd'hui, par exemple, il y a le président intermédiaire de la FECOFA qui est en Afrique du Sud. Mais en son absence, il y a celui qui vient, selon la presse, qui signe et sans problème. J'ai fait un petit tour à la FECOFA avant de venir sur cette émission. Je n'ai pas vu là où il y avait cette crise. C'est des gens qui se parlaient normalement. Ils ont été chez le ministre des Sports il n'y a pas très longtemps tous, dans une ambiance conviviale. Donc on ne veut pas aujourd'hui cautionner cette histoire de la normalisation. Voilà, Charles Massoudi, presque remonté d'ailleurs par rapport à ce sujet. Alors Fanfan Bitanguiaï, vous aussi qui êtes très proche de cette fédération, justement, on ne va pas vers une cacophonie avec ce comité de normalisation, comme le disait Charles Massoudi. Merci pour la question. C'est juste une cacophonie et je m'en vais m'attaquer directement à cet esprit-là un tout petit peu colonial qu'on veut imposer sur le football congolais. Certes, nos dirigeants, les actuels dirigeants, sont à la base de tout ce qui se passe parce que si ils étaient sérieux auparavant, on n'allait pas en arriver là. Mais à ce stade, je me dis, il n'est plus important à ce qu'on puisse passer à la normalisation, à un comité de normalisation. Et pour moi, il faudrait qu'on aille déjà, parce que le train est déjà parti, il faudrait qu'on avance vers les élections. Il y a déjà des QG qui sont pratiquement prêts. Il y a déjà des gens qui ont déjà engagé certains même des moyens et qui sont en train de préparer ces élections. On a annoncé, d'ailleurs il y a un communiqué de la FECOFA qui a annoncé quelque chose, c'est que dans les 45 jours qui suivent, on devrait mettre en principe un comité d'éligibilité, un comité qui devrait organiser ces élections. Je me dis, ce n'est pas le bon moment et surtout que nous savons que ces comités, 2 fois, ou à la base de tout ce qu'il y a eu également comme débâcle avec les équipes nationales, il est temps qu'on puisse mettre des gens qui seront élus, des gens qui seront reconnus officiellement par les différentes entités, par les différents mouvements, si je peux le dire, au niveau footballistique en RDC, et cela pourrait nous avancer en quelque chose. Voilà. Alors, Patrick Osoma, est-ce qu'on ne risque pas de revenir sur ces mêmes personnes, ces mêmes problèmes, le même système va persister pendant des années au sein de cette FECOFA, finalement? Merci pour la question. Je vais aborder dans le même sens que Charles Massoudi et Fanfan Bitanguiaï. C'est du colonialisme pur et simple. Je croyais que lui serait d'un avis différent. Non, je suis congolais quand même. Je suis congolais. Au-delà de ça, il y a des élections qui sont prévues dans 90 jours, donc dans 3 mois. C'est inopportun de mettre en place un comité de normalisation actuellement. Donc, je ne vais pas être sentimental pour aborder seulement dans l'autre sens que les autres. Est-ce que c'est un peu comme si je me dis, on veut quelque chose, on veut son contraire? Oui, justement, parce que le comité de normalisation, ils nous disent, c'est justement pour amener les gens, ou encore les dirigeants de la FECOFA, aux élections. Mais les élections sont bel et bien programmées déjà pour le mois de juillet. Donc, je me dis, il n'y a plus de raison, il n'y a aucune motivation dans ces sens-là. Donc, les gens qui veulent, n'est-ce pas, mettre en place ces comités de normalisation, je dirais finalement, ont certainement d'autres objectifs derrière leur tête, ce qui est illogique parce que, certes, le comité actuel n'a pas été à la hauteur, on ne doit pas non plus avoir froid aux yeux pour le dire parce que c'est la vérité. Constant Omari et sa bande, même Chimanga qui est resté là, parce que tout à l'heure on parlait avec Charles Massoudi, il disait qu'on doit mettre ou on peut mettre un comité de normalisation s'il y a une crise persistante. Mais là, il n'y a pas de crise. Certes, il y a une sorte d'anarchie qui s'est installée au sein de cette fédération depuis quelques saisons, mais quoi qu'il arrive, ils se sont décidés d'aller aux élections pour permettre, n'est-ce pas, aux entités cibles de l'érogateur de se choisir les gens qui vont les diriger pour les 4 prochaines années, si je ne m'abuse. Donc, il n'y a aucune raison de mettre actuellement un comité de normalisation. Et puis, ce qui est très grave, c'est qu'ils veulent mettre ces comités-là
pour les 2 prochaines années. S'ils avaient par exemple parlé de 3 prochains mois pour que ces comités-là amènent justement les gens aux élections du mois de juillet, ce serait plus là ça serait encore compréhensible. Mais quand vous parlez de 2 ans, 2 ans c'est quand même beaucoup. Ça prend d'autres allures chez Charles Massoudi et chez Patrick Osomba qui parlent carrément du colonialisme. Oui. Attention, ça prend une autre allure hein, de votre côté. C'est vrai qu'on se pose des questions. On se dit, Jean-Vienne Douac, ça n'est pas opportun de mettre ces comités de normalisation, mais on regarde un peu les critères, finalement. On se projette vers ces élections. Les critères, est-ce qu'ils sont convenables, finalement? Parce que c'était la critique depuis des années. On pensait que Constant Marie, notamment, avait bien verrouillé ce côté-là pour que voilà, ce soit que lui qui puisse continuer. Mais on sent que maintenant qu'avec ces critères, c'est un peu plus ouvert. C'est un peu plus ouvert, mais c'est aussi fermé. On a déverrouillé quelques points, mais il y a un point qui reste vraiment verrouillé, et c'est celui-là qui ne pourra pas permettre aux autres de pouvoir intégrer ce comité de la FECOFA. C'est celui qui dit, pour postuler comme président, il faut être parrainé par un des membres, donc c'est lui qui a déjà été dans l'ancien comité. Et pourtant, c'est difficile. Quelqu'un qui n'a jamais dirigé ou quelqu'un qui a déjà dirigé une entité subdélégataire, pour qu'il intègre ce comité, s'il n'est pas en bon terme avec ceux qui ont dirigé auparavant, c'est-à-dire sa candidature tombe caduque. Il n'aura personne pour le parrainer. Dans traduction, Charles Massoudi ne peut pas devenir président de la FECOFA. Lui, déjà, il est écarté parce qu'il n'a jamais dirigé soit une entente ou un cercle. Ça fait partie aussi des critères. Il n'a jamais été membre d'une équipe, il n'a jamais été... Ça fait partie des critères. Non, moi j'ai une expérience de plus de 5 ans. Okay. Si demain je vais être président, je postule comme président de la FECOFA, eh bien, ma candidature, elle est... Mais vous n'avez pas de parrain. Non, vous n'avez pas de parrain. C'est autre chose. Okay. Qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas en bonne relation avec 1 ou 2 personnes qui sont dans le comité actuel? Je suis d'accord avec lui qu'à ce niveau-là, il y a un certain verrouillage. Justement, c'est qui est en train de... Bon, en général, c'est que... Est-ce que je peux finir? Oui, Charles Massoudi. En général, vous avez donné l'éclairage sur ce côté-là. En général, c'est qu'ils ont déverrouillé, mais ils ont verrouillé encore parce que avoir un parrain, c'est pas aussi facile. Ouais. Vous pouvez être ami avec quelqu'un, mais la porte à tout le monde. Justement, vous pouvez être ami avec quelqu'un, mais vous parrainez, ça devient autre chose. Okay. Ça se voit quand il y a élection, on peut accompagner un candidat X ou Y, mais dans l'urne, c'est mon choix. Ça devient difficile de pouvoir faire réellement ce qu'il veut. Donc, c'est à ce niveau-là, je pense que la FECOFA n'a pas du tout déverrouillé comme tout le monde le voulait. En fait, Anthony, j'aimerais ajouter quelque chose, renchérir sur ce que Janvier a dit, c'est très important. En ce qui concerne cet aspect-là, ou ces trucs-là de parrainage, vous imaginez un certain Massoudi qui veut entrer au comité et postuler, par exemple, à la place ou à la première vice-présidence. Il y a Théobald, il y a Bondembe, il y a, je ne sais pas, Chimanga, qui également aimerait postuler à ces postes, permettez la tautologie. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont accepter de parrainer un challenger? C'est aussi un problème. Même si ce n'est pas le cas, il y a également, je suis peut-être candidat, c'est pas troisième vice-président, et que j'ai ouï dire que tel a parrainé une autre personne à mon poste. Vous voyez que c'est un tout petit peu quelque chose qu'il faudrait déverrouiller le plus vite possible parce que ça empêcherait des bonnes personnes. Aujourd'hui, le football, c'est le business. Et je n'ai pas froid aux yeux de dire que de toutes les personnes que j'ai vues dans le comité d'Omari, il n'y a aucune personne qui maîtrise la notion des business aujourd'hui dans le football. Wow. Donc, et ces gens-là risqueraient... Dans les paroles choquantes ici, le colonialisme, et ces gens-là, et ces gens-là empêcheraient des gens qui ont des bonnes idées, qui ont des idées innovatrices d'entrer dans le comité parce que pour eux, ils doivent continuer à bouffer seuls, entre guillemets, à bouffer. Et étant donné que le football est aujourd'hui devenu leur vache laitière, ça ne sera pas facile de parrainer quelqu'un qui a des bonnes idées. Voilà, c'est une cavalcade cette émission. On doit aller rapidement puisque vous l'avez vu au sommaire, il y a énormément de sujets à débattre. Les élections à la FECOFA, ce sera en juillet, le 15 juillet, on espère. Et on espère que ça va faire se lever le football congolais. Pour faire se lever le football congolais, il faut aussi peut-être avoir un stade à Kinshasa, un stade homologué, le stade de Martyrs qui avait été fermé pour de grandes affiches, notamment la Ligue des champions de la CAF ou encore les matchs internationaux des Léopards de la RDC. Est-ce que ce stade sera homologué finalement
On se pose encore deux questions dans ce reportage. Frappé des fermetures par la Confédération africaine de football depuis plus d'un trimestre, après la dernière visite d'inspection des inspecteurs CAF, puisqu'ils ne répondant pas aux normes requises, les travaux de réhabilitation du stade de Martyrs de la Pentecôte évoluent à grands pas en vue de son homologation. Une fermeture qui a eu une incidence négative sur la participation des 3 clubs de la RDC aux compétitions africaines interclubs de la CAF. Depuis bon nombre d'années, ce complexe omnisport a subi des grands travaux de réhabilitation sans répondre aux normes requises par la Confédération africaine de football. Avec l'implication remarquable des autorités politico-administratives du pays qui suivent de près l'évolution des dits travaux à travers la récente visite effectuée par le président de la République, le ministre des Sports et Loisirs et son collègue des Finances, est un signal fort pour permettre à nouveau à ces plus grandes arènes de la RDC d'accueillir des rencontres internationales. Outre les gradins, des travaux d'aménagement s'effectuent dans la partie intérieure, notamment les vestiaires pour les athlètes et arbitres, les installations sanitaires, la salle des conférences, l'infirmerie ainsi que la zone mixte dans l'optique de répondre aux standards internationaux. La ville de Kinshasa, qui n'a plus accueilli des matchs internationaux, pourra certainement s'attendre à abriter à nouveau des matchs. Le stade des Martyrs était indisponible pour nos équipes parce qu'il n'avait pas été homologué. Est-ce qu'on va vers une homologation finalement, Patrick Osomba? La réponse est oui. Nous allons vers une homologation. Il n'y a plus de raison que ces stades ne soient plus homologués, étant donné que le gouvernement congolais a donné ou a mis à la disposition des entreprises qui sont, n'est-ce pas, chargées d'exécuter les travaux dans ces stades, tout ce qu'il fallait. Donc, je parle de moyens. Et même s'il y a quelques années, il y a quelques mois, quelques semaines, les gouvernements congolais avaient aussi déboursé, en tout cas, une grosse enveloppe pour nous... Ça parlait des 5 millions de dollars, mais ce stade n'a pas été homologué. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais présent moi-même. J'ai vu le nouveau ministre des Sports, François Kabulo, Mwana Kabulo, accompagné de son homologue de finances, Nicolas Kazadi, qui ont inspecté, n'est-ce pas, les travaux dans ces stades. Et le ministre des Finances, parce qu'il semblait, avant, on nous disait que non, c'est les ministres qui bloquaient, il était anti-sportif, il ne voulait pas donner l'argent en ce qui concerne les travaux. Et pas que les sportifs. Là, on l'a vu personnellement descendre au stade, accompagné de François Kabulo, Mwana Kabulo, et il a dit ouvertement devant la presse, on était tous là, je prends Fanfan Bideng, il y a un témoin qui était avec moi, et qui était à ses côtés, plus proche du ministre de Finances, Nicolas Kazadi, que les gouvernements congolais avaient déjà tout payé, et les responsables des entreprises qui sont, n'est-ce pas, qui ont en charge l'exécution de ces travaux, ou encore 2 travaux du stade de Martyrs, ont accepté qu'ils avaient tous les moyens reçus au début de la semaine passée. Donc, comme pour dire qu'il n'y a plus de raison, ce qu'il reste à faire, c'est accélérer avec ce qu'ils font là déjà, parce que jusque-là, on peut estimer les travaux à 90% déjà. 90%. On a eu, bon. oui, on a eu à sillonner les stades, les vestiaires des arbitres, et déjà propres, les vestiaires de les ramasseurs de balles, les vestiaires de joueurs, dont l'équipe locale ou encore de l'équipe visiteur. Donc, tout est presque déjà à la fin. Donc, je reste optimiste que le stade des Martyrs sera homologué dans un avenir très proche parce que ce qui est arrivé cette saison avec notamment nos clubs qui sont allés évoluer à l'étranger, la grande RDC a essuyé une honte incroyable. On ne peut plus se les permettre. C'était humiliant pour nos équipes, notamment de jouer à domicile, pourtant à l'extérieur. Le cas des 4 équipes aux interclubs. Charles Massoudi, avec le doigt levé, comme à l'école. Oui, ben, bien évidemment. Moi c'est pas pour revenir sur les déclarations de Patrick. Mais j'aimerais quand même que l'on nous dise de manière concrète. Parce que oui, ça sera homologué, qu'on sort les moyens. Depuis, je crois que c'est le ministre Amos Mbayo qui se plaignait des moyens. Mais après, celui qui l'a suivi ne s'est pas plein de moyens. Mais après, on n'a pas homologué le stade. Donner les moyens, c'est bien. Mais après, concrètement, je pense que Fanfa Bitangila, comme il était là, il peut nous dire, par rapport au cahier de charges, qu'est-ce qui a été fait, en fait, qu'est-ce qui reste à faire. Parce qu'on sait que, par exemple, la tribune de presse, il y a, par exemple, la salle de médias. Existe déjà. Voilà. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Je pense que ce sont là les aspects sur lesquels on peut expliquer pour qu'on comprenne quand même qu'on peut espérer voir ces stades dans les normes exigées par la CAF.
finalement, Fanfan Bitangila qui était proche du ministre Nicolas Kazadi, est-ce qu'il peut nous dire par rapport au cahier de charge de la CAF, est-ce que maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'on remplit désormais les conditions à 90% comme le dit en fait, j'aimerais directement répondre à Charles Massoudia. Je commence par nous-mêmes parce que il ne faudrait pas qu'on soit comme les cordonniers, parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors, nous commençons. Moi-même, je me suis plaint. Je me suis plaint parce que j'ai dit que non, ils ont exagéré quant à la taille, comment je peux dire, de la tribune de la presse. Eh bien, je me suis dit que le stade aura également à perdre beaucoup d'argent parce que c'est pratiquement la tribune qui est au-dessus de la tribune d'honneur. C'est un espace d'au moins 1000 places qu'on a pu sortir des 80 000 places pour donner cet espace-là à la presse. Certes, franchement, ils se disent qu'ils doivent aller à plus de 100 personnes. Plus de 100 journalistes. Il y a déjà un secteur qui a été préparé pour la presse écrite, la presse en ligne, ceux-là, bien sûr, qui vont faire maintenant la retransmission en direct. Franchement, de ces côtés-là, les travaux ont déjà commencé et ils espèrent dans les 2 ou 3 semaines à venir que cela soit très bien fini. Il y aura le Wi-Fi, le câblage déjà était en train d'être fait, donc c'est quelque chose de très bon pour nous, de la presse. Alors, quant aux installations sanitaires, franchement, j'ai même dit à quelqu'un que non, je pense que même chez toi à la maison, tu n'as pas de telles installations. C'est pour vous dire que c'était quand même rassurant, c'est bien. Mais le grand problème... on peut même manger là-bas. Mais le grand problème, comme vous le savez, chez nous en RDC, le problème c'est l'entretien. Est-ce qu'il y aura un bon administrateur? Est-ce que l'intendant du stade sera un monsieur ordonné? Est-ce qu'à ce jour, ça va rester pareil? Va-t-on mettre encore des moyens pour que la propriété soit toujours démise? L'eau va-t-elle couler couramment? Autant de questions que nous avons posées à ceux-là qui étaient là. Les entrepreneurs, ils nous ont dit qu'ils vont les faire. Et d'ailleurs, ils sont en train de compter à faire un puits au niveau du stade pour que, franchement, l'eau coule couramment et que cela soit bien fait. Côté salle de conférence de presse, certes, ça sera là, mais c'est de ce côté-là où nous sommes un tout petit peu pleins. On sent que c'est une trop petite salle. Si également on peut aller, parce que ça ne pourrait contenir que 46 personnes, si on peut aller au-delà des 60, ça ferait une très bonne chose. Une petite chose, Anthony, en 5 secondes. Toujours 5 secondes. Oui, par rapport à ce que Charles venait de dire tout à l'heure. Charles a dit qu'avant, les ministres qui étaient là ne se plaignaient pas. Certes, les ministres ne se plaignaient pas parce que le gouvernement congolais mettait à la disposition de ces ministres-là des moyens, mais les entreprises se plaignaient. C'est ça la différence avec cette fois. Cette fois-ci, les entreprises se disent qu'ils sont d'accord à avoir reçu l'argent. À l'époque d'Mbayo, le gouvernement avait mis les dispositions à la disposition du ministre Amos de l'argent, mais les entreprises se plaignaient. Charles est témoin, il avait hier réalisé un reportage sur ça. À l'époque de Serge Konde également, c'était la même chose. Même pour les jeux de la francophonie, le gouvernement congolais a déjà tout payé. Donc, contrairement à l'époque de Mbayo et à l'époque de quoi par rapport à son reportage? Il faut qu'on rétablisse la vérité. Sur ce point-là, les entreprises, peut-être qu'elles étaient hypocrites. En tout cas, il n'y a aucune entreprise qui s'est plainte, qui a donné sa plainte de façon ouverte. Je sais, il parle par exemple à la période de Mbayo. Moi, je suis allé faire un reportage avec Graphique 2000 qui a commencé les travaux de vestiaires. Quand je suis allé, ils ont dit nous avons reçu notre argent, mais après, il s'est vu qu'il y avait des problèmes. Et après, donc, c'est vrai, si certaines entreprises ont été hypocrites, surtout quand il y a des trucs d'opération retour, quand vous venez vous poser la question et vous dites devant les micros, non, on a tout, mais après, dans la faisabilité, c'est pas des problèmes. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas hypocrites. Cette fois-ci, il y a la vérité qui est rétablie. Cette fois-ci, le ministère des Sports est clair. Est clair avec François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo à la tête de ce ministère. Finalement, les entreprises sont habilités, ils ont eu tous les moyens de la part du gouvernement et ça peut bien aller. Rassurez-vous, on n'est pas à l'école, hein.
en termes de proclamation, parce qu'on était en mode pourcentage, 90%, 80%, 50%. On n'est pas non plus en compagnie du chef de travaux pour la réhabilitation du Stade des Martyrs, Fonfon Bitangila, qui nous a donné le point complet, ou presque, sur cette homologation ou pas du Stade des Martyrs. Alors, il y a cette ultime question, avant de passer à un autre sujet, la pause. Est-ce qu'on doit avoir forcément un autre stade à Kinshasa pour les échéances, janvier? Oui, il est vraiment important et nécessaire d'avoir un autre stade parce que quand on a fermé le Stade des Martyrs, c'est toutes les équipes qui évoluent dans ce pays qui ont souffert. Le Popo devait jouer à Kinshasa, à défaut de jouer à Lubumbashi dans le stade Kibasa Maliba. On a vu 20 clubs évoluer à Brazzaville. Le dernier club Motema Pembe aller en Angola et avoir des difficultés pour se rendre au Nigeria. Et s'il y avait un autre stade, comme c'est fut à l'époque avec le stade du 20 mai, je pense que cette question serait déjà résolue. Mais avec ce qu'on a vu dernièrement, je pense qu'il est vraiment nécessaire, à défaut de construire un autre stade, réhabiliter celui qui existe déjà, c'est le stade 20 mai, et accélérer avec les travaux pour permettre aux différentes équipes qui participent aux interclubs d'avoir au minimum 2 stades au niveau de la ville-province de Kinshasa pour jouer, où ils jouaient les matchs des interclubs. Voilà, on espère que le Stade de Martyrs sera homologué. En tout cas, ici sur le plateau, il n'y a que de la positivité. Est-ce qu'il y a de la positivité aussi pour nos clubs avec la reprise du championnat de la Ligue nationale de football? On en parle en deuxième partie d'émission avec Charles Massoudi, avec Patrick Osoma, avec Fonfon Bitangila et avec Jean-Vienne Douar. Rendez-vous réel avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet des tickets, 500 francs seulement par livre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir des 2 numéros gagnés. Jackpot et progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Deuxième partie de cette émission, le Club des Sports, toujours avec nos analystes UP qui ont eu beaucoup à dire en première partie. 2 sujets, ce n'est pas commode. Ils n'auront pas la langue de bois lors de cette deuxième partie pour parler cette fois-ci de la Ligue nationale de football avec un championnat qui avait été arrêté depuis assez longtemps. Quelle formule pour répondre avec ce championnat et pour permettre peut-être d'arriver au terme de la saison, une saison qui sera courte puisqu'il reste 2 mois quasiment. On se pose des questions dans ce reportage. C'est un feuilleton jamais vécu dans l'histoire du football congolais. La plus longue série d'interruptions du championnat national depuis jour pour jour 5 mois, une énorme perte de plus de la moitié de la saison et les clubs engagés ne savent par quel sens se vouer. Le manque de frais de déplacement des équipes et les manques d'infrastructures sont les principales causes évoquées par les organisateurs de ce championnat national. La promesse faite par le chef de l'État, celle de la prise en charge de frais de déplacement des clubs, en vue de pallier la crise financière causée par la Covid-19, fort malheureusement, le club ainsi que les entités footballistiques veulent en faire un droit. Plusieurs tractations amorcées entre les dirigeants de clubs, le ministre des Sports et Loisirs et la Fédération congolaise de football association ainsi que la Ligue nationale de football en vue d'une probable reprise, une démarche qui pourrait aboutir dans le tout prochain jour. Selon certaines sources, la date du 23 avril prochain sera consacrée à la reprise du championnat. Face à cette situation, plusieurs langues se délient et ne voient aucune opportunité de faire reprendre les choses, si ce n'est que de mieux réfléchir et préparer plutôt la saison prochaine, mais également reviser les formats actuels en vue de favoriser les bons déroulements du championnat. Quelle formule pour sauver cette saison? Tentative des réponses des experts du Club des Sports. La reprise du championnat, mais avec quelle formule? Jean-Vienne Douar,
qui avait la main en dernier lors de la première partie, garde la main pour cette partie. Quelle formule pour un peu sauver une saison qui est partie en vrille, comme on dit dans le jargon? La formule actuelle, je pense qu'elle est bonne. Il faudra qu'on ait un champion qui a eu à concourir ou soit à compétir avec toutes les autres équipes. Je pense que la formule est bonne, mais il faut juste réajuster ou soit associer les gens qui peuvent aider à ce que ce championnat puisse arriver à terme. Par exemple, les compagnies d'aviation. Quand on élabore un calendrier, on essaie de les associer. Il y a des sponsors, qu'est-ce que je dis? Il y a des entreprises minières, il faut les associer pour qu'elles parviennent à prendre en charge le déplacement des différentes équipes. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, notre championnat reste amateur. Et ce championnat qui est amateur, il regorge les équipes qui sont des ASBL. On sait tous que quand on a une ASBL, le but est non lucratif. Et c'est l'État qui prend en charge les équipes qui sont des ASBL à défaut d'être des Il faut attendre la subvention de l'État. Mais comme l'État, jusque-là, nous ne parvient pas à faire, pour cette saison, je pense qu'il faudra d'abord annuler la saison qui avait commencé parce que jusque-là, il y a des équipes qui sont à 11 matchs joués, d'autres à 7, d'autres à 8. Je pense qu'il faut annuler la saison qui était en cours, qui a été arrêtée depuis le mois de décembre avant la préparation du CHAN. On annule ce championnat de cette saison et on essaie de se mettre autour d'une table et réfléchir sur les possibilités de pouvoir reprendre. Voilà, garder cette formule, mais abroger finalement cette saison, annuler cette saison. Oui, annuler. Mais ça risque d'être pire pour les interclubs, par exemple. Non, ça fait déjà 2 saisons. Oui, justement, moi... déjà que le championnat n'arrive pas à terme. Moi, je ne suis pas d'accord avec Janvier, parce que annuler cette saison ou encore abroger cette saison pour apprêter ton vocabulaire. Donc, je crois que ça ne sera pas une très bonne chose. Déjà, la saison 2021-2022, on avait eu un championnat un peu rule-breaké qui n'avait pas allé jusqu'à la fin. 2022-2023, finalement, on a un championnat, je dirais, stéréotypé, arrêté pendant plus de 4 mois. Et si on doit annuler carrément cette saison, je rappelle que les interclubs de la CAF vont reprendre, du moins pour la saison 2023-2024 au mois d'août. Déjà, généralement, notre championnat ne commence pas au mois d'août. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, on doit laisser les équipes, pas seulement pour savoir à la fin qui sera premier ou deuxième, je ne sais pas moi, troisième, mais pour permettre au moins à nos joueurs de s'enjamber un tout petit peu, vu que la saison va toucher à son terme normalement le 29 mai. On peut prolonger un tout petit peu pour aller même jusqu'au mois de juin. Question que ces équipes-là soient au moins prêtes pour la saison prochaine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on ne doit pas oublier qu'il y aura la 5e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui se jouera par contre en 2024 au mois de juin prochain. On a vu... C'est reporté, c'est plus au mois de juin. Oui, même si c'est reporté, mais... Par rapport à la dernière rassemblement, on avait vu, il n'y avait qu'un seul joueur, Sadi Badio, même si pour moi, il n'avait même pas mérité d'être dans cette sélection. Ce n'est pas les sujets du jour, mais je voulais dire qu'il y a des joueurs qui pouvaient ou qui peuvent en tout cas postuler pour être dans l'équipe A. Vu qu'il n'y a pas de championnat, malheureusement, les sélectionneurs ne savent pas mettre ou encore sélectionner quelques pions locaux pour les injecter dans l'équipe qui va concorder. Donc je me dis, et puis au-delà de tout ça, il y a aussi question d'honneur. On s'appelle quand même la RDC, la grande nation de football. On ne peut pas avoir 3 ans un championnat, surtout cette saison. Je rappelle que depuis le mois de janvier 2023, il n'y a aucun match de la Ligue de foot qui s'est joué. Et si on doit s'inscrire dans la continuité avec cette irrégularité, ça ne serait pas une très bonne chose. Donc pour chuter, je dirais que les autorités compétentes ont toutes les raisons du monde de faire à ce que le championnat puisse, n'est-ce pas, répondre jusqu'au mois de mai. Et puis, pour la saison prochaine, en tout cas là, je propose à ce qu'ils changent de formule. Qu'on revienne à l'ancienne formule avec des championnats. Des zones. Des zones Est, Ouest, Centre. Non, Centre, Ouest, Centre et Sud. C'était ça, si je ne m'abuse. Donc, et puis, la phase finale, les équipes vont se retrouver dans une seule ville, par exemple à Kinshasa ou à Lubumbashi, pour le 4 ou le 3 premiers de chaque zone, pour jouer la phase finale. À ce moment-là, on aura un vrai champion qui sera également capable de nous représenter sur la scène continentale sans beaucoup de soucis. Chercher à avoir une solution pour arriver au terme d'une saison tronquée.
Fanfan Bitangila, nous on veut aller on veut être objectif. En 2 mois, on peut jouer combien de matchs? En 2 mois, carrément. Normalement, mois et demi. Normalement, tel qu'il vient de le dire, en 1 mois d'abord, une équipe peut jouer jusqu'à 8 matchs. C'est acceptable. Une équipe professionnelle. Une équipe professionnelle. D'autant plus que ces équipes ne jouent aucune autre compétition, les cas échéants, parce qu'elles sont toutes, parce que j'ai parlé d'équipes, elles sont toutes éliminées. En soi, je suis très content parce que sur ce plateau, je sens qu'il y a de la matière grise. De la matière grise et ça me plaît. Charles et Janvier viennent d'un pays, le plus grand, je pense, du continent africain, l'Algérie. Le championnat se joue en aller et retour dans notre formule. Donc, on ne va pas dire qu'au-delà de ça, parce que nous sommes un pays aux dimensions continentales, ce ne sont pas toutes les provinces qui ont un club engagé en première division. Ça, c'est de 1. Ce qui fait que les compagnies... Ah oui. Un souffle quand même un peu plus de moyens dans le foot que nous. Non, il n'y a pas de problème. C'est là où je suis en train d'épouser l'avis des Janvier. L'avis des Janvier que peut-être qui n'avait pas pu terminer. Donnez-moi juste un peu de minutes. Je ne vais pas demander 5 secondes, mais un tout petit peu plus. Aujourd'hui, je reviens à quelqu'un avec qui un vieux, j'ai parlé de la première édition. Il a dit que l'État congolais s'était investi. Toutes les équipes qui étaient engagées, l'État a regardé dans les provinces. À l'époque, il y en avait 11 au moins, et chaque province avait 2 représentants. On a cherché les grandes entreprises qu'il y avait. Je prends Bukavu Dawa avec Pharmakina. C'était l'une des grandes firmes pharmaceutiques à l'époque au Congo. Eh bien, on a imposé à Pharmakina de prendre en charge Bukavu Dawa. Aujourd'hui, il y a plusieurs, entre guillemets. Nous savons que dans le monde actuel congolais, ce sont certains ministères qui prennent les revenus des clubs. On en a vécu au Katanga, où une entreprise, Mutanda Mining, voulait soutenir une équipe de Kolwezi, mais c'est un ministre qui était venu lui dire, vous voulez insuffler combien de millions? 10 millions de dollars. Non, vous me donnez moi 5 millions, et puis les 5 autres vous bouffez. Or, au Katanga, par exemple, ni Lupopo, ni Mazembe, ni, je pense, Bazano, JS, Likasi, non, c'est US Panda, ne peut manquer. Aucun de ces clubs ne peut manquer un sponsor parce qu'il y a toujours des mining. Donc on doit imposer. Oui, l'État congolais peut imposer à ces mining-là et la Linafoot d'accepter pratiquement sur leur maillot, je ne sais pas. Quand on impose, il y a le recto, il y a le verso. Quand on impose le verso, c'est ça quoi? C'est que, parce que là, l'État ne pourrait même pas être obligé de payer les billets. Ces entreprises qui vont mettre leur argent pour des raisons également publicitaires vont payer les billets et les compagnies compliquent la Linafoot parce que l'État avait des dettes à payer. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de place. Nous nous sommes déplacés ici pour l'équipe nationale. Je n'ai vu aucune compagnie refuser l'argent lorsqu'on cherchait un billet pour aller à Lubumbashi. Mais le grand problème, c'est que les entreprises, les compagnies aériennes craignent. Ça, c'est de 1. De 2, la FECOFAR manque de vraiment, comment je peux dire, une politique de marketing. Le football, c'est les business aujourd'hui. Vous l'avez dit. Il y a les maisons brassicoles, il y a les maisons de télécommunications, il y a, je ne sais pas, les banques. Donc, la FECOFAR peut chercher d'autres sponsors qui peuvent prendre en charge les officiels, arbitres, commissaires au match et autres. À condition que les championnats soient sérieux. Dans un championnat irrégulier, c'est compliqué. Comme cet ancien m'avait dit, on avait parlé également avec les différentes firmes hôtelières qui acceptaient, en échange avec la publicité également, pour que ces firmes puissent quand même héberger les équipes. Mais le grand problème, c'est lequel? C'est que la communication ou encore les diffuseurs ou les producteurs des matchs de la Linafoot, c'est, excusez-moi les termes de le dire, c'est une toute petite chaîne qui est comme une petite boîte d'allumettes, ce qui fait que ces annonceurs en retour ont besoin de la visibilité. Or, il y a des grandes chaînes dont j'étais les noms, qui peuvent relayer cela et les annonceurs vont venir facilement parce qu'il y a au moins une bonne diffusion de ces championnats. Mais ces championnats, on préfère bien les donner à Charles Massoudi parce que c'est les neveux des, je ne sais pas, voilà, l'aspect business est ce qui est à la base c'est le speech de cette débâcle au niveau du championnat. L'aspect business pour peut-être faire se lever ce championnat congolais qui est en berne et ce championnat qui devrait continuer. On espère qu'il va continuer avec une formule
propre à elle-même pour cette saison et peut-être revoir la formule pour la saison prochaine. On parle de zone du côté de Patrick Osomba. Charles Massoudi, est-ce qu'il épouse cette idée? J'ai retenu quelque chose. Quand j'ai suivi M. l'abbé Janvier, qui parlait des compagnies, je l'appelle M. l'abbé parce que l'approche qu'il a utilisée, en fait, quand il veut parler des compagnies, il faut que l'État appelle les compagnies comme si l'État devait avoir un temps en train de négocier avec les compagnies. Si j'en profite quand même pour féliciter le ministre de Médias, Patrick Mouyaya. Ouais, pas Osomba. Parce que là, nous avons une loi sur la presse. Vous comprenez? Il n'y a pas assez de journalistes au Parlement, il n'y a pas assez de journalistes ministres qu'il y a des sportifs au Parlement. Beaucoup de gens qui ont été élus, c'est vrai, d'autres ils ont été d'abord politiques ou ils ont été élus avec leur casquette politique, mais d'autres qui ont été élus avec la casquette de sportifs, mais après quand ils sont là, parce que cette histoire, on ne fait que revenir. Même la loi de 2011, il y avait l'obligation, en fait, cette loi de 2011, il y avait obligation de pouvoir faire des sponsoring, une obligation. Fafa Bitangila a parlé ici le football féminin. Vous savez qu'à l'époque, il y avait Grand Hôtel, on sait qu'on a Tra et qu'on sort. Ouais. C'était une obligation où on ne pouvait pas aller dans une entreprise demander est-ce que vous pouvez venir. Non, c'est une obligation. C'est que lorsque vous êtes une entreprise, il y a une part pour les sports. Et mais tous les sportifs qui sont au Parlement, qui sont au Sénat et à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est difficile pour eux de proposer une loi sur le sponsoring. C'est difficile. Allez-y, qu'on passe. C'est là le grand problème. Donc aujourd'hui, Patrick Mouyaya, dans peu de temps, la loi, elle est là. Elle vient d'être promulguée. Donc, je crois que c'est un défi pour pousser là. Parce qu'après, ils sont des responsables de clubs, d'autres responsables de fédérations. Là, ils vont pleurer. C'est là que je m'inscris en faux avec ce que nous prenons comme un raccourci. Entre la forme et le fond, il y a tous. Les caractères lucratifs, non lucratifs qu'on donne à nos clubs, non lucratifs qu'on donne à nos fédérations. Oui, ça reste en fait, c'est juste la forme. Mais le fond, c'est autre chose. C'est d'ailleurs là que j'ai dit, arrêtez le championnat maintenant. Il y aura des remous. Pourquoi? Parce que tout le club, au moins, c'est quoi les prétendants, veulent aller en Coupe de Confédération. Et en Ligue des Champions. Parce qu'il y a l'argent. Il ne faut pas qu'on se cache le visage. Il y a l'argent. L'État congolais met de l'argent. Ils savent que la CAF, à un certain moment, la préparation est consort, on va mettre de l'argent. Et quand on monte en niveau, on donne de l'argent. Donc, qu'on arrête de dire lucratif. Comme ici, il n'y a pas que le luxe. C'est vrai que les statuts, oui, lucratif, les statuts, c'est la théorie, mais dans la pratique, il y a l'argent. Donc, c'est là que j'ai dit. Dans le concret. Il y a une formule, malheureusement, notre confrère G. de Louis Koupa n'est pas là. La formule qu'il a proposée, et je voulais la partager peut-être. Les 5 clubs qui sont le mieux classés maintenant. Vous les casez à Lubumbashi. Pendant le mois qui nous reste d'ici le mois de mai, parce que le ministre des Sports a promis de pouvoir donner une dérogation, peut-être on dit jusqu'au mois de juin, parce que au mois de juin, c'est mieux de laisser aussi le temps. Ils arrivent à Lubumbashi, les 5, ils jouent en aller-retour ou en confrontation directe. Les 5, après, ceux qui vont rester, puisqu'on aura besoin aussi qu'il y ait des montées et des descentes, les 5 derniers aussi, ils jouent aussi pour qu'on trouve quels sont les clubs qui vont être relégués, parce que le désavantage, c'est quoi? C'est vrai que la formule que nous avons aujourd'hui, il y a eu de frustrés, on ne doit pas continuer comme ça. Il y a des clubs qui n'ont pas pu monter et d'autres qui méritaient la descente et la relégation qui ne sont pas descendus, d'autres qui méritaient la montée qui n'ont pas été. N'oublions pas que dans les ligues, il y en a qui sont en train de jouer, il y en a qui ont continué. À un moment donné, c'est vrai que Ligue 1, Ligue 2, ils ont arrêté, mais dans des provinces, certains ont continué. Donc, pour permettre à ce que la machine continue à être huilée, il faut aller avec cette formule. Demander à ceux qui sont les 5 premiers classés, ils jouent. Comme ça, entre eux, on trouve ce qu'on peut envoyer en Coupe de Confédération ou en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que vous voyez le cas aujourd'hui de SMP, qui a été dans la même avec cette histoire. DCMP était dans une mauvaise position, mais après, DCMP s'est réfugié vers la traditionnelle Coupe du Congo. La Coupe du Congo. Alors qu'il y avait des équipes qui étaient mieux placées que DCMP. Et après, vous savez le résultat dans lequel on est arrivé. Donc, j'aimerais quand même là revenir une fois de plus que les responsables de club, les responsables, en fait,
les élus sportifs qu'ils prennent la chose à bras le corps. Parce qu'il ne faut pas seulement dire l'État, ils font partie de l'État. Les députés, les sénateurs, les ministres, ils font partie de l'État. Il ne faut pas dire seulement l'État. Vous êtes là, vous avez la possibilité de voter des lois. Vous ne le faites pas après, vous verrez, vous dites l'État. Est-ce que c'est Anthony, je vais revenir un peu sur cette histoire de sponsoring. Je vais juste rebondir sur ce qu'il a dit, sur la méthode GD. Je ne suis pas d'accord avec cette méthode parce que l'actuel classement n'est pas fiable. Il y a des clubs qui ont déjà joué 14 matchs, je ne sais pas, 11 matchs, 7. Donc, ce qui fait que c'est difficile de se fier à ces classements. Comment pouvez-vous dire que les 5 sont en premier et les autres sont derniers aussi longtemps que ceux-là qui sont... Par exemple, Renaissance, je pense qu'il est parmi les 5 derniers, mais Renaissance n'a pas joué autant de matchs que Lupopo, comme V-Club. Alors, pourquoi est-ce que vous devrez les classer parmi les équipes? Je propose également une autre formule, ça c'était en parlant d'ailleurs, avec... Ça sonne en mode proposition des lois. Avec quelqu'un de la FECOFA, j'ai dit, une formule. S'il y aura dérogation et qu'on peut aller au 30 juin, que la FECOFA demande à toutes les équipes qui veulent bien jouer l'Afrique l'année prochaine, de s'engager dans la Coupe du Congo. Comme ça, cette Coupe du Congo sera la plus prolifique, ouverte à tout le monde. Et au 30 juin, au moins, on pourrait avoir les 4 premiers ou les 4 qui seront dans les carrés d'as. Directement, ils sont qualifiés. Au moins, ils auront de la compétition en jambes. Anthony, moi, je vais revenir sur cette histoire de... du sponsoring, parce qu'il est député, il est dirigeant de différents clubs qui sont à l'Assemblée nationale, encore au Sénat, comme l'a dit Charles Massoudi, n'arrive toujours pas à nous proposer une loi, mais il y a des sociétés qui sont venues de leur propre volonté. Je parle de Vodacom Congo, par exemple, qui sponsorise notre championnat national, et je cite cette société sans avoir froid aux yeux. Je parle de la Bra Congo, qui sponsorisait également le championnat national. Non, attendez. Là, il y a le service commercial. Non, attention. Oui, attendez, je vais terminer. Ces entreprises-là sont venues de leur propre volonté. La Bracongo a été découragée parce que le championnat est irrégulier. Patrick Osoba qui fait le jeu doux à une entreprise, attention. L'autre société que j'avais citée en premier lieu est là, mais elle est traitée. J'ai oublié le nom. Elle est traitée comme les autres sociétés. Rappelez-vous que cette société a été, a vu ses bureaux être scellés, comme d'autres sociétés de communication également. Qui donnait pourtant 2-3 millions en Afrique du Sud. Oui, parce qu'il y a un championnat sérieux là-bas. C'est un championnat sérieux. Non, parce que là-bas, c'est normal. Moi, je crois que c'est normal parce que là-bas, c'est un championnat sérieux, un championnat irrégulier. Vous pouvez demander un sponsor. Anthony, je vais chuter, protégez-moi. Anthony, protégez-moi. Moi qui vous parle, j'ai déjà amené. Parce que je vais quand même citer Winner, parce que c'est notre sponsor. Là, vous n'allez pas me taxer. J'ai déjà amené cette entreprise avec les dirigeants auprès des responsables de la FECOFA qui me suivent avec une grosse enveloppe pour que les championnats qu'on change de dénomination, ils ont refusé. Mais il y a un problème, Patrick. Ce n'est pas un problème de sponsoring. Vous oubliez qu'il y a un problème. Vous savez que ce championnat... Non, laisse-moi chuter. On ne peut pas vous laisser chuter. Non, laisse-moi chuter. On ne vous laisse pas chuter. Il y a déjà un sponsor. Il a déjà acheté ce championnat. Mais les clauses... Il donne combien ces sponsors-là? Non, est-ce que le contrat qui est signé entre le responsable de ce championnat et le sponsor, il y a quand même des clauses dans ce contrat. Est-ce que ces clauses-là permettent à ce qu'un autre sponsor puisse venir? Non, Janvier, pourquoi pardon? Vous avez un sponsor. Mais non, c'est un problème. Attendez, non, Janvier, il ne faut pas encourager les mâles. Je n'encourage pas, mais il y a des clauses que vous avez signées. Non, attendez, vous avez un sponsor. L'actuel sponsor de la Ligue 1 donne $500 000. Trop peu. Alors qu'en Afrique du Sud, le même sponsor donne 5 millions de dollars. C'est un autre débat. Mais toujours ici, non, attendez. Avant d'aller à l'Afrique du Sud. Et au Congo, vous avez plus d'abonnés qu'en Afrique du Sud. S'il vous plaît, avant d'aller à l'Afrique du Sud, toujours ici, on a amené un sponsor qui était prêt à donner 1 million. Ils ont refusé. C'est encore trop peu. Non, mais c'est mieux. On quitte comme le 100 000 Il y a un problème, c'est il y a des clauses. S'il vous plaît. Monsieur Anthony, c'est là où je condamne les gens de la fédération. Ce sont ces mêmes personnes parce qu'elles vont se retrouver
dans des miettes qu'on donne comme sponsoring. Qui ferme un peu aussi le... Qui ferme la porte. C'est inconcevable. C'est irrationnel. Oui, ne demandez pas aux sponsors de donner. Et pourquoi ne pas prendre une compagnie aérienne dans un championnat qui doit partenaire faire 4 mois sans un match? Non, c'est illogique. Les sponsors-là, c'est logique que ce sponsor puisse donner 5 millions dans un championnat sérieux, régulier. Nous, notre championnat est irrégulier. Je vous dis, l'autre sponsor que je venais de citer les noms, c'est même retiré parce que ces sponsors-là donnaient beaucoup d'argent. Et je pense qu'il ne faudrait même pas qu'on parle des sponsors. Ces gens-là sont des partenaires. Un sponsor, au vrai sens du mot, lorsqu'on parle de l'UEFA Champions League, on parle des interclubs de la CAF et même toutes les compétitions de la CAF. On a dit, à un niveau, à un moment donné, à un stade, on donne à chaque équipe 120 000 $, 200 000 $. Au fil du temps, c'est ça être responsable. Avec un championnat, même mon grand-père qui est en train de faire la culture des tomates pourrait donner cette somme-là pour les gens. Et on pourrait l'appeler... Moi, si je suis un DG d'une grande entreprise, je ne donnerai jamais plus de 2 millions à un championnat irrégulier comme la Non, commencez par nous proposer un championnat régulier. Lorsqu'il y a l'argent, il y aura la championnat est irrégulier parce qu'il n'y a pas d'argent. Non, il y a des problèmes d'organisation. Attention, Pas qu'il n'y a pas d'argent. Attention, Patrick Osopa. C'est vrai qu'on est un peu surchauffé. Attention, il ne faut pas aller en dispute. Il ne faut pas s'énerver, Charles Massoudi, avec le visage un peu froissé quand vous parlez de cette Ligue nationale de football qu'on espère qu'il va se reprendre, qu'on espère que ça va avancer. Et on était en mode proposition ici. On était entre propositions. Et moi, je vous propose de finir avec un dernier sujet, parler notamment du championnat scolaire de la CAF avec un club congolais qui devait représenter la RDC dans cette compétition. Pourtant, il ne sera pas là. Et une école congolaise, puisque ce sont des écoles, pourtant elle ne sera pas là. Est-ce que le CS Horizon a été sacrifié? Reportage. On peut visiblement lire l'angoisse et la déception sur le visage de ces jeunes écoliers footballeurs. Les élèves du complexe scolaire Horizon de Bukavu, vainqueurs du championnat scolaire de la zone Unifac, n'ont pu participer à la phase finale de la première édition du championnat scolaire de la Confédération africaine de football, disputée du 5 au 8 avril dernier dans la ville de Durban, en Afrique du Sud, faute des délivrances des visas par l'ambassade sud-africaine en République démocratique du Congo. Ayant pourtant consenti des gros efforts pour arriver à ces stades, ces élèves ont loupé l'occasion de vivre une expérience tout à fait autre de leur carrière, celle de représenter la nation à l'échelle continentale. Pourquoi pas inscrire leur nom dans les annales du ballon rond africain? Des passeports ordinaires octroyés en lieu et place des passeports de service, telle est la grosse bourde commise par ceux qui étaient censés être prévisibles. Malheureusement, cette erreur a coûté la participation de toute une nation dans une compétition de cette envergure. Au départ, 14 écoles des 12 nations ont été concernées à cette édition expérimentale. Seul le CS Horizon n'a pu participer à ces débats, qui du reste a été remporté chez les garçons par les complexes scolaires Ben Sekousila de la Guinée et l'école Fountain Gate de la Tanzanie dans la version féminine. Une cagnotte de 300 000 $ américains a été offerte aux équipes gagnantes, 200 000 et 150 000 $ pour celles qui ont terminé en 12e et 3e marche du podium. Voilà, sacré en Afrique du Sud pour RDC, une compétition qui devrait commencer, c'était le 5 avril dernier. Malheureusement, il n'y aura pas une école de la RDC présente à cette compétition qui est scindée en deux groupes. Charles Massoudi, qu'est-ce qui justifie encore une non-participation d'un club congolais ou d'une équipe congolaise dans des compétitions comme ça africaines? Je suis triste de m'exprimer sur ces sujets, étant donné que l'équipe, le complexe scolaire Horizon est l'équipe championne de la phase expérimentale, championne d'Afrique, la phase expérimentale. On va vivre là un tournoi sans le champion. C'est un regret que ces jeunes puissent partir du Sud Kivu jusqu'à Kinshasa, avec l'espoir qu'ils sont en train de partir, malheureusement. Mais après, qu'est-ce qui justifie? Peut-être une petite histoire. Je dis qu'il y a beaucoup qui peuvent justifier cela. De un, la RDC, avec son hospitalité, nous facilitons tout à ceux qui viennent chez nous. Mais lorsque nous devons rentrer chez eux, on nous facilite pas. Nous ne connaissons pas cette réciprocité. Merci à Charles Massoudi, merci à Patrick Osoma qui avait été chaud aujourd'hui, merci au vieux Batrakos, entre guillemets,
Fanfan Bitangila, Je vous en prie. qui est avec nous. Merci à l'homme de Jeanne d'Arc du Sénégal. J'en viens de voir. Et merci aussi à ce magnifique public qui nous a accompagnés dans ce club des sports. On arrive au terme de cette émission. Vous l'avez suivi sur les différentes chaînes partenaires. Évidemment, il y a des programmes toujours bien calés avec notre rédaction. Il y a surtout nos pages qui sont alimentées avec des différents sujets, des reportages aussi à suivre sur YouTube, avec notamment les émissions. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles sensations dans le club des sports. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Comme tout Congolais oyo azana bambongo na ye, alingaka kolata cher pe chic. Mvwata idéologie ya banka. Monsieur, nous en sommes vraiment tombés aux agoulal. Au moins, c'est qu'il y a le verre. Lungonango. Rendez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet des tickets d'ailleurs, Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé, 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money.